c'est ma pensée profonde à propos du Maroc. Dès lors que le sujet du Maroc et de mon expression Sahara marocain a pris l'ampleur qu'on a connue, je suis soudainement, comme par enchantement, devenu journaliste franco-marocain. Avant cela, personne n'avait fait référence à mes origines. Et ça, c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est que le Maroc est un grand pays, souverain, et qui n'a besoin de personne pour défendre ses intérêts. Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés ici présents. 54, 31, 18, 2,5. Ces chiffres, ils résument aujourd'hui ma vie professionnelle, ou du moins ce qu'il en reste. J'ai 54 ans. Je suis né en France, à Toulouse. Ma mère est marocaine et je suis de père inconnu. Je suis ce que l'on appelle un pur produit de l'école de la République. J'y ai effectué ma scolarité avant quelques études de droit qui m'ont finalement conduit au journalisme en 1992, il y a 31 ans. J'ai travaillé pour divers médias, d'abord en radio, puis en télé. Et c'est en 2005 que j'ai été recruté par BFM TV. J'ai participé au lancement de la chaîne. J'ai d'abord été reporter avant de devenir présentateur. Et j'ai contribué, bien sûr à mon niveau, à son développement avec le succès que la chaîne connaît aujourd'hui. Cela fait donc 18 ans que j'ai travaillé pour BFM TV, où j'ai mené une carrière professionnelle dont je suis fier. Ces dernières années, j'ai également eu la satisfaction de co-présenter l'émission Faites entrer l'accusé, mais sans savoir que c'est moi qui me retrouverai sur le banc, spectateur de ma mise à mort professionnelle. 2,5. 2 semaines et demie plus précisément. 2 semaines et 5 jours entre le premier article qui littéralement me cloue au pilori et mon licenciement pour de prétendues fautes graves. 2 semaines et demie, c'est le temps du lynchage médiatique en règle dont j'ai fait l'objet. Il m'est reproché d'avoir failli à ma déontologie professionnelle en passant des informations non vérifiées à l'antenne et en laissant supposer que j'aurais été rémunéré pour cela. Tout cela est faux et relève de la calomnie pure. À l'heure où nous parlons des soupçons, entre guillemets, il y a eu 2 sujets consacrés de reportages, consacrés à l'ancien procureur général du Qatar, monsieur Ali Ben Fettah Al Mahri. Bon, donc peut-être est-ce des sujets que vous classeriez dans la rubrique sujets de moindre importance, mais enfin, ces sujets-là sont passés. Il y a eu également, je crois, au moins un reportage, mais sans doute peut-on en trouver un peu plus, toujours présenté par vos soins sur le Sahara occidental, bon, qui participait peut-être de campagne d'information sur les ressources touristiques du Maroc, où la sémantique, donc je dis ça de manière générale, personne n'est naïf ici dans cette pièce, où la sémantique que vous employez n'est pas tout à fait celle du Quai d'Orsay, on va dire, et celle qui prévaut habituellement dans les grandes chaînes d'infos françaises, parce que ce n'est pas l'expression Sahara occidental que vous employez. Donc là, vous nous confirmez que vous travailliez toujours en totale transparence, que tout cela était écrit, s'agissant de ces sujets
peut-être de moindre importance que des sujets franco-français. Enfin, si j'en prends votre propre classification, il y aurait eu de la transparence, de l'écriture mise en amont sur le logiciel, effectivement, avec lequel travaillent les journalistes, et tout cela aurait été susceptible de pouvoir être lu, relu par tout un chacun, en tout cas les membres de la rédaction. C'est ce que vous nous dites. Concernant le Maroc, on a même prétendu que j'avais été payé par le Maroc, ce qui est une absurdité totale. Le Maroc ne m'a jamais donné un seul centime pour dire quoi que ce soit. Là, je voudrais vous dire plusieurs choses, puisque c'est un sujet qui a été plusieurs fois évoqué dans la presse, et d'ailleurs, même tout au début, c'est de là que c'est parti. D'abord, ce jour-là, il y avait une actualité concernant ce forum économique entre le Maroc et l'Espagne, qui s'ouvrait dans la ville de Dakhla, qui se trouve au sud du Maroc, au Sahara. C'était le jour de l'ouverture de ce forum économique. C'est pour ça, moi, c'est une actualité. Le deuxième point intéressant, c'est que ça se déroule à Dakhla, qui est une ville du Sahara. Le troisième point, c'est que, et c'est la phrase, je pense, exacte que j'ai prononcée ce jour-là, j'ai dit que ce forum entre le Maroc et l'Espagne avait été rendu possible grâce au réchauffement des relations entre les deux pays. Rappelons qu'ils avaient une rupture diplomatique et que même les frontières avaient été fermées auparavant. Donc le réchauffement entre les deux pays depuis que l'Espagne avait reconnu le Sahara marocain. Voilà ma phrase exacte. La dernière personne, j'avais noté quelque part, qui avait parlé de Sahara marocain, alors vous allez me dire, oui, mais c'est un homme politique, je crois que c'est le chancelier autrichien. Et ça date de la semaine dernière. Je veux ajouter, si vous le permettez, Madame la rapporteure, un élément qui, à mon sens, est important, et c'est ma pensée profonde à propos du Maroc. Dès lors que le sujet du Maroc et de mon expression Sahara marocain a pris l'ampleur qu'on a connue, je suis soudainement, comme par enchantement, devenu journaliste franco-marocain. Avant cela, personne n'avait fait référence à mes origines dans la presse. D'ailleurs, il y a même des gens qui se demandaient de quelle origine j'étais. Et moi-même, jamais je n'ai mis en avant mes origines marocaines. Jamais. Et j'ajouterai une dernière chose, si vous me permettez, Madame la rapporteure. Et ça, c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est que le Maroc est un grand pays, souverain, et qui n'a besoin de personne pour défendre ses intérêts. Et surtout pas de petits télégraphistes. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.